Et lorsque vous grandissez dans le Seigneur, plus que vous avancez, que vous connaissez la parole de Dieu, vous dites merci Seigneur. Et c'est vrai que tu m'as aimé le premier. Moi, lorsque j'étais dans le monde, je savais qu'il y avait un Dieu. Mais toi, tu avais déjà donné ta vie à Golgotha pour moi, Seigneur. Et tu m'avais déjà amené le salut. Et lorsque j'ai crié à toi, Dieu a intervenu. Alléluia. Dieu est bon, Enfant de Dieu. Tous ceux qui crient au Seigneur aujourd'hui, Dieu va intervenir puissamment pour vous. Et si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, s'il vous plaît, on ouvre les Saintes Écritures dans Ésaïe chapitre 35. Alléluia. Ésaïe chapitre 35. On va lire quelques versets, enfant de Dieu, dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 35. Et ce matin, nous allons découvrir ensemble comment Dieu, et le titre de ce message, les délivrer, ils marcheront. Vous savez, ce chemin ici, que nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu, il y a seulement les délivrés. Ceux qui sont délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Seulement eux peuvent marcher sur ce chemin. Vous savez, lorsque vous allez dans une ville, il y a différents chemins pour monter dans cette ville. Et beaucoup de monde peut passer dans ces chemins. Mais ici, il y a seulement ceux qui sont délivrés qui vont marcher dans ce chemin. Voulez-vous, on va le découvrir ensemble. Ésaïe chapitre 35, on parle de Dieu. Et on commence à lire au verset 4, ça dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage ce matin, prenez courage cette année, enfant de Dieu. Ne craignez rien. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu viendra lui-même, il vous sauvera. Et là, on dit, Amen. Alléluia. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en source d'eau, dans le repas qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qui s'appelle la voie sainte. Nul impur n'y marchera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'écarter. Sur cette route, point de lion, et on dit merci Seigneur. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Il est délivré, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, et la douleur et le gémissement s'enfuiront. Alléluia! Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Et Seigneur, nous voulons que tu nous donnes des révélations de la parole de Dieu, parce que c'est un chemin glorieux. Seuls les rachetés y marcheront, Seigneur, et les délivrés. Et nous sommes de ceux qui voulons marcher dans ce chemin glorieux que tu as préparé. Je te demande de bénir ton peuple ici dans ce lieu. Bénis tous ceux aussi qui écoutent sur la chaîne YouTube, que tu puisses les fortifier. Alléluia, tu viens à notre secours. Alléluia. Et lorsque tu es dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, comme nous l'avons dit ici dans ces versets, la douleur et les gémissements s'enfuient, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Gloire au Seigneur. Le titre du message est délivré et marcheront. Alléluia. Enfant de Dieu, lorsque tu as commencé à marcher dans le chemin du Seigneur, à frayer pour toi, reste dans ce chemin-là. Il t'a permis de marcher dans ce chemin-là. Dieu nous appelle lui-même. Enfant de Dieu, vous avez remarqué, Dieu nous appelle les
délivrés. Nous, c'est-à-dire que nous avons été délivrés de quelque chose. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance de la malédiction. Nous avons été délivrés, enfants de Dieu. C'est très puissant, enfants de Dieu, ce qui nous est arrivé. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur dans sa vie, se positionne en Jésus, alléluia! La délivrance marche il marche dans ce chemin de délivrance et en plus, il nous a délivrés du chemin qui nous amenait au séjour des morts. Séjour des morts, c'est dans la tente et tu ne veux pas y aller. Alléluia! Vous savez, les gens ont cru, à travers notre génération, ils ont cru qu'après la mort, c'était terminé. Et ça, c'est le plus grand mensonge que les nations ont inventé dans les dernières années. Parce que ce n'est pas terminé. Parce que tu as été créé pour vivre éternellement. Soit que tu vives avec le Seigneur, et c'est la meilleure, c'est ça que tu veux. Parce que si tu ne veux pas vivre avec le Seigneur, tu descends dans le séjour des morts, ça dit dans la parole de Dieu, seulement deux endroits. Tu descends ou tu montes dans la présence de Dieu. Mais nous, on veut planifier nos vies pour monter. Allez, organise tout ce que tu peux pour monter. Alléluia, parce que c'est là vraiment dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous révèle que c'est un chemin que seuls les délivrés peuvent y marcher, enfants de Dieu. Verset 9, ça dit, les délivrés y marcheront. Alléluia. Et j'ai trouvé, vraiment la parole de Dieu s'explique par elle-même. Vous savez que Jésus un jour était invité pour enseigner la parole de Dieu dans une synagogue. Ça, c'est écrit dans Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Et lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, c'est que le chef de la synagogue l'avait invité. C'est spécial. Amen. Vous pourrez le lire dans Luc chapitre 13, verset 10. Ça dit, Jésus fut invité à enseigner la parole de Dieu dans cette synagogue. Et lorsqu'il prêche la parole de Dieu, il y a une femme qui est courbée. Et Jésus va révéler quelque chose de très puissant. Mais j'aimerais vous montrer ces quelques versets en parole de Dieu. Il est dit dans Luc chapitre 13, verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Et Jésus va lui adresser la parole. » Quelle journée de délivrance pour cette femme! Et ça dit, enfant de Dieu, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Mais nous savons que lorsque vous continuez à aller, vous allez voir le chef de la synagogue, il n'est pas content, etc. Mais Jésus va l'enseigner. Et ça dit dans la parole de Dieu que Jésus va révéler quelque chose de très puissant par rapport à cette personne qui a eu cette délivrance. Il dit ceci. Et cette femme qui était une fille d'Abraham. Lorsque ça dit qu'elle était une fille d'Abraham, elle était de la descendance d'Abraham, ben, nous sommes tous des descendants d'Abraham parce que vous avez la foi dans votre cœur. Si vous avez la foi dans votre cœur, c'est parce que, alléluia, tout est possible. Parce que vous avez la foi en Dieu, enfant de Dieu. Cette femme avait la foi en Dieu. Et ça dit ici que Satan tenait lié. Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Amen. Écoutez bien, enfants de Dieu. On s'est posé la question de quelle puissance avons-nous été délivrés? J'aimerais vous dire, sans aller trop dans les détails, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Ceux qui marchent dans le chemin, dans Isaïe chapitre 35, ce sont les délivrés. Alléluia. Et un jour, j'étais dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres. Et lorsque Jésus est venu dans mon cœur, il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. J'ai été délivré. Je ne pouvais pas faire ça moi-même.
J'aurais pu faire des thérapies, faire toutes sortes d'exercices, marcher à genoux à travers le Canada. Ça n'aurait rien changé. C'est le Seigneur qui change les choses. C'est lui, enfant de Dieu, qui peut nous délivrer. Alléluia. Le mot délivré veut aussi dire libéré. Et on va dire merci Seigneur. Lorsque je vous parle, enfant de Dieu, moi je me vois à l'âge de 19 ans, à l'âge de 20 ans, juste le jour où j'ai accepté le Seigneur, juste avant, là j'étais dans le royaume des ténèbres, c'est pas n'importe quoi, parce qu'on était perdus. Lorsqu'on dit qu'on était perdus, c'est parce qu'on était dans le royaume des ténèbres. Ça veut dire comment est-ce qu'on a fait cela? C'est automatique. Lorsqu'une personne naît sur la terre, il naît à travers des bonnes familles, mais spirituellement dans le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça qu'un jour, le Seigneur, il nous visite, enfants de Dieu. Il vous a visité, vous, de votre façon. Moi, il m'a visité dans ma situation. Et là, enfant de Dieu, il m'a dit ceci. Claude, tu es un pécheur. Et c'est ça qu'il m'a dit. Puis si tu serais mort, parce que j'ai passé à travers des événements, j'ai failli mourir, si tu serais mort, tu serais descendu dans ces jours des morts. Non, moi, personnellement, j'avais jamais lu la Bible. Vous savez, il y avait une Bible chez nous, dans notre maison, parce qu'on était élevés, mon père et ma mère. Elle était très, très grosse. Elle était très pesante. Je me souviens qu'un jour, j'ai rentré dans la chambre à mon père et ma mère, et puis on savait où que la Bible était. Mais la Bible n'était jamais ouverte dans la maison. Et là, j'ai poussé, elle était dans le garde-robe, et puis sur la tablette du haut du garde-robe, mais moi j'avais 10 ou 12 ans, enfant de Dieu. Je ne pouvais pas, je n'étais pas assez grand pour aller la chercher. J'ai poussé la chaise, il y avait une chaise, et puis j'ai poussé la chaise, et là, je vais monter sur la chaise, et même là, je touchais juste à la Bible. J'avais jamais ouvert la Bible. Puis ça m'a dit à 20 ans, si tu serais mort, tu descendais dans ce jour de mort. Et là, ça m'a frappé vraiment au cœur. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et je la prendrai. Alléluia. Et c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça qu'il fallait faire. Dites au Seigneur, je te donne ma vie. Si vous voulez, vous êtes gêné en public, dites-le lorsque vous êtes seul. Dites au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Il va entendre le cri de votre cœur. Parce qu'il a préparé un chemin, enfant de Dieu, pour nous délivrer. Alléluia. Voici, enfant de Dieu, juste avant d'aller dans cette description de ce chemin, le mot délivrer veut aussi dire libérer. Le synonyme du mot libérer, ça veut dire, enfant de Dieu, qu'il nous a rachetés. Il m'a délié, puis il m'a affranchi. Marche maintenant dans mon royaume. C'est ça que le Seigneur a fait. Wow. Voici maintenant, enfant de Dieu, la description de ce chemin de puissance que seuls les rachetés peuvent y marcher. Vous avez gardé votre voix dans Isaïe chapitre 35. Alléluia. Quel verset merveilleux. Il est dit, premièrement, enfant de Dieu, ce chemin. Regardez au verset 8. Vous devez voir cette révélation, enfant de Dieu. C'est très, très important. Ce chemin que Isaïe va parler par la bouche du Saint-Esprit est un chemin. Verset 8, on va le lire ensemble. Il y aura là un chemin frayé. Une route. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire un chemin frayé? Le chemin des délivrés, c'est un chemin frayé. C'est une route. C'est-à-dire, c'est un chemin qui est préparé. Tu n'as pas besoin d'être préparé. Alléluia! Tu te souviens le jour où tu as accepté le Seigneur, tu as commencé à marcher avec Dieu, puis tu as dit, oh, ça va bien. Voyez-vous? Parce que le chemin est préparé. Quelqu'un l'a préparé. C'est un chemin
Le chemin frayé, c'est-à-dire c'est un chemin préparé, un chemin qui est tracé devant toi. Vous vous souviendrez le jour où Jésus était devant les disciples, ça dit dans la parole de Dieu, et devant Thomas, devant Philippe, il dit que votre cœur ne se trouve point. Dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 6. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus a dit. Il dit, je vais aller vous préparer une place, et lorsque votre place sera prête, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Alléluia! Et Thomas va prendre la parole, il va dire, Seigneur, montre-nous le chemin. Et vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! C'est-à-dire, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Vous vous souvenez le mot « je suis », qu'est-ce que nous avons vu la signification il y a quelques réunions? Le mot « je suis » veut dire, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'est adressé à Moïse, il a dit « tu diras à mon peuple que je m'appelle « je suis ». Jésus vient dans le Nouveau Testament et dit « je suis le chemin ». Et vous vous souvenez de la signification de « je suis ». « Je suis » veut dire « je suis l'Éternel présent ». Écrivez ça quelque part, enfant de Dieu. Le nom de Dieu, je suis l'Éternel présent. Et on va le relire ensemble dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin. Et avec la signification, ça dit ceci. Je suis l'Éternel chemin. Alléluia! Voyez-vous, le chemin est préparé, enfant de Dieu. Je suis l'Éternelle vérité. Je suis l'Éternelle vie. C'est seulement en lui que Dieu a la vie. Et la vie éternelle. Alléluia. Jésus a préparé le chemin, enfant de Dieu. Ce chemin a été préparé par Jésus, notre Sauveur. Et il l'avait dit, c'est écrit partout dans la parole de Dieu, mais juste quelques versets dans l'Apocalypse chapitre 5. Regardez ces versets puissants, verset 9 et verset 10, enfant de Dieu. Et écoutez bien chaque parole, comme elles sont puissantes. Il est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, les gens devant le trône de Dieu ont dit ceci au Fils de Dieu, à l'agneau. Ils ont dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Où as-tu été immolé? C'est à Golgotha sur la croix. Alléluia. Pourquoi as-tu été immolé? Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Il n'y a point, il n'y a rien qui empêche Dieu de sauver une personne. Ça ne fait pas de différence les nations. Pour Dieu, il aime tout le monde. Il était à la croix de Golgotha. Il l'a racheté pour son Père. C'est écrit. Il l'a racheté pour Dieu, pour son Père. Ça dit, enfant de Dieu, par son sang, des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qu'a-t-il fait avec eux? Il a fait de nous un royaume. Alléluia! Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront avec lui. Le chemin a été préparé. Il est celui qui a payé le prix à Golgotha pour nous emmener dans ce chemin des rachetés. Voyez-vous, enfants de Dieu, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait entrer dans ce chemin. Peut-être que vous n'avez pas l'assurance que vous marchez dans ce chemin. Peut-être que vous avez marché dans ce chemin, vous avez quitté, mais là, vous voulez revenir. Il y a des gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, et puis ces gens-là, des fois, ils veulent eux aussi marcher dans ce chemin, le chemin des délivrés. Alléluia!
On va faire cette prière ensemble. Et le Seigneur connaît le cri de votre cœur. Criez avec sincérité. Toute prière est répondue parce que c'est fait avec sincérité de cœur. Voulez-vous toute la faire ensemble, encourager les gens, vraiment inviter le Seigneur dans leur cœur. Seigneur Jésus, répétez juste après moi. Seigneur Jésus, je veux être sauvé. je veux être sauvé. Par mes moyens, c'est impossible. Par mes moyens, c'est impossible. C'est toi qui es à Golgotha. C'est toi qui as été Golgotha. Je crois que tu es à Golgotha. Je crois que tu es à Golgotha. Que tu m'as racheté par ton sang. Que tu m'as racheté par ton sang. Place-moi dans le chemin des rachetés. Place-moi dans le chemin des rachetés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les gens qui font cette prière, il y a des gens cette semaine qui ont accepté le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. La semaine qui s'en vient, toutes ces semaines et ces mois sont très importants. Juste avant l'enlèvement de l'Église, restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Ce chemin, enfant de Dieu, nous l'avons vu dans Isaïe, chapitre 35, verset 8. C'est un chemin qui a été préparé. Chemin frayé, enfant de Dieu. Regardons le deuxième point, ce chemin vers Isaïe chapitre 35, verset 9, il est dit ceci. Ce chemin, enfant de Dieu, c'est un chemin d'abondance. Et je pèse mes mots lorsque je le dis. Dieu va vous amener dans l'abondance. Il y a une chose que vous ne devez jamais faire, n'oubliez jamais l'Éternel Dieu dans votre abondance. Parce qu'il va ouvrir des portes que vous avez jamais vues. Il va vous bénir financièrement. Il va vous bénir en santé. Il va bénir votre maison. Il va bénir vos enfants. N'oubliez jamais Dieu. C'est ça que Dieu avait dit au peuple d'Israël. Il a dit au peuple d'Israël, lorsque tu es allé chercher dans le pays d'Égypte, il a dit, lorsque vous serez dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas l'Éternel Dieu. Alléluia. Gardez toujours votre cœur dans le Seigneur. L'abondance ne vous éloigne pas de Dieu parce que ça va venir. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de multiplication, de bénédiction. Ça se fait automatiquement. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, Isaïe chapitre 35, on va lire ce verset merveilleux. Il y a beaucoup de ces versets, mais ici, enfant de Dieu, ça dit... Au verset 7, ça dit, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Avez-vous déjà vu une terre desséchée qui se change en source d'eau? Il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Après un miracle de Dieu. Amen. Oui. Fait que ça part de quoi? Ça part de l'abondance. Dieu va vous amener l'abondance. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et il m'a pris, moi, un mort spirituel. J'étais mort, éloigné de Dieu. Il m'a sauvé, il m'a transporté dans le royaume de Dieu. C'est la même chose qu'il fait pour vous. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, attendez-vous aux bénédictions. Il va emmener les bénédictions. Il vous donne ces bénédictions afin que vous puissiez bénir. Bénissez l'homme de Dieu. Bénissez, enfant de Dieu, votre maison. Bénissez, mais restez dans le Seigneur. Chacun restez dans le Seigneur. Alléluia. Regardons dans le psaume 77. Alléluia. Exemple du peuple d'Israël, gardez toujours votre doigt dans Isaïe chapitre 35, enfant de Dieu, parce qu'on va y revenir. Verset 14. Regardons ceci. Vous vous souvenez lorsque Dieu va parler à Moïse? Il va dire, j'ai entendu les cris que leur font pousser Pharaon et l'Égypte. Les cris de douleur de mon peuple. Ils sont dans la souffrance, dans l'esclavage. Je suis descendu, puis je vais les délivrer. Souvenez. Regardons, on va lire ensemble un peu de contexte, un peu de texte dans lequel le peuple d'Israël va sortir de la misère, la difficulté, vont entrer dans la bénédiction. Psaume 77, verset 14, il est dit ceci. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges.
N'a-t-il pas fait cela en Égypte? N'a-t-il pas fait cela dans nos vies, enfants de Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges et tu as manifesté parmi les peuples ta puissance et ton bras. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob, de Joseph, sont en Égypte à cette époque. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux de la mer Rouge ont vu Dieu. Il s'est dit, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Et les abîmes ont vu Dieu, se sont émus. Et les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nuées et les flèches volaient de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon lorsque Dieu était sur la montagne et les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut, trembla. La création tremble devant Dieu. Alléluia. Ça dit, tu te frayas un chemin par la mer. Seulement Dieu qui peut faire ça. Dieu a tracé un chemin. Il a frayé un chemin par la mer. Le peuple d'Israël en est passé, enfant de Dieu. Et les ennemis ont été engloutis, mais le peuple d'Israël en est sorti victorieux, alléluia, pour se diriger dans l'abondance. Et c'est ça qui est arrivé. Et Dieu a dit ceci au peuple d'Israël. À travers la bouche de Moïse, il a dit, tu as vu le chemin par lequel tu es passé? Vas-y, Dieu. Lorsque Dieu t'a sorti du monde, ne retourne plus jamais dans le monde. Reste dans le Seigneur. Alléluia. Parce que l'abondance, c'est dans le Seigneur, enfant de Dieu. Ça dit, tu te frayais un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Quel privilège d'être servi de Dieu. Dieu, enfant de Dieu, est dans sa main et la bénédiction va venir. Troisième chose que nous voyons dans ce chemin, Isaïe chapitre 35, regardons verset 10, il dit ceci. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ce chemin, enfant de Dieu, que Dieu a frayé pour les racheter afin que nous puissions y marcher, ce chemin est un chemin de louange. C'est-à-dire, lorsque tu reçois ces révélations, que Dieu t'a pris des ténèbres et t'a emmené dans son royaume, le résultat de cela, c'est un cœur rempli de reconnaissance envers Dieu. Tu ne peux que dire, Seigneur, merci. Je n'étais pas meilleur que les autres, Seigneur. Je ne te cherchais pas. Vous savez, lorsque j'avais 18 ans et lorsque j'avais 19 ans, j'étais plein de force et plein d'énergie. Il n'y avait rien dans ce monde qui m'effrayait. J'aurais pu faire un chemin dans ce monde sans Dieu. Je ne cherchais pas Dieu. Mais dans sa grâce infinie, il est venu frapper à la porte de mon cœur. Alléluia! Il a dit, l'autre, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Il a prononcé ton nom. Et Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Alléluia! Et là, le Seigneur, nous avons dit, oui, Seigneur, on te donne nos cœurs et nos vies. Et là, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un cantique nouveau en nous, un cantique de reconnaissance. Alléluia, il nous a permis de marcher dans ce chemin qui est frayé pour les racheter de l'Éternel et les délivrer, parce que nous avons été délivrés de ce royaume des ténèbres. Regardons en terminant le psaume 40, enfants de Dieu. Verset 2 jusqu'au verset 4. J'ai envie de danser. Alléluia, Dieu est bon. Il a mis dans notre cœur une louange qui monte vers Jésus, vers notre Père. Oh, Dieu de gloire, combien tu es merveilleux, Seigneur. Regardez le résumé de toute notre vie. Il est dit ceci dans le psaume 40, verset 2. Et ça dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Hey, c'est puissant ce que Dieu écoute nos cris. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a retiré de la fosse
de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Pas encore je te meilleur connaître. Parce qu'il m'avait choisi. Parce qu'il vous a choisi. Il nous a sortis du fond de la boue. Il a placé nos deux pieds sur le roc. Qui est ce roc, ce rocher? C'est Jésus. Il a placé nos deux pieds sur le roc. Et en plus, il nous donne des bonus. Et il a fermé nos pas. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Le résultat de cela, enfant de Dieu, ça s'est fait automatiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans notre bouche une louange envers notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà raconté lorsque j'ai accepté le Seigneur. On est rentré dans cette église évangélique. Et puis, j'ai été pour 2 ans. 2 ans, c'est long, ça. Pas pour 2 réunions, pas pour 2 mois, pas pour 2 semaines, pas pour 2 ans. J'ai pleuré à chaque réunion. Et là, après 2 ans, je me suis dit, peut-être je pourrais m'amener une petite chaudière, mettre à mes pieds à l'église. Mais j'ai juste dit ça à moi, papa d'époux, j'ai pas dit ça. Parce que Dieu m'avait tellement touché. C'est ici à l'intérieur. Il a mis dans ton cœur un cantique nouveau. Il a mis dans ta bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'éternel Dieu. Lèvons-nous sous l'ensemble, enfants de Dieu. On est tous ici ce matin. Quel chemin de délivrance. Alléluia. Ce chemin de délivrance, Jésus l'a frayé, l'a préparé, enfants de Dieu. Nous avons vu que ce chemin de délivrance, c'est un chemin d'abondance. C'est un chemin aussi, enfants de Dieu, rempli de louanges. Alléluia. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de restauration, de guérison. Vous voulez avoir un miracle, enfants de Dieu. Probablement un miracle financier, un miracle où ce que Dieu, vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre circonstance. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais Dieu va faire l'impossible. Amen. Alléluia. Fait qu'on va commencer ce chant merveilleux et on va demander au Seigneur qu'il puisse intervenir puissamment. Tous ceux qui aimeraient recevoir la prière, on va prier avec vous, enfants de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans votre cœur. Souvenez-vous que vous avez commencé à marcher dans ce chemin de délivrance. Marchez-y toute votre vie. Que chaque respire que vous respirez, alléluia, et chaque louange que le Seigneur, et chaque reconnaissance qu'il y a dans votre cœur, dites-le au Seigneur. Alléluia, on te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Merci de cette délivrance. Oh Seigneur, nous marchons sur le chemin des délivrés. Nous marchons dans le sentier de l'abondance, dans le sentier de la bénédiction, dans le sentier où ce que tu vas ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir, dans le sentier où ce que tu prends les obstacles et tu les enlèves, Seigneur Dieu, alléluia, dans le sentier où ce que tu prends, Seigneur, oui, Seigneur Dieu, la pauvreté, tu l'enlèves et tu nous amènes dans la bénédiction, en abondance, dans le sentier où il y a la guérison, la délivrance, comme le peuple de Dieu, dans la parole de Dieu, ont vu ta puissance. Ici, aujourd'hui, nous voyons ta puissance. Alléluia. Lorsqu'on chante ce chant merveilleux, tous ceux qui aimeraient recevoir la prière, venez enfants de Dieu, alléluia, afin d'avancer devant le trône de la grâce avec assurance. Au nom de Jésus. Alléluia.